Bonjour à toutes et tous, on est ravis de vous accueillir avec Florence. Petit historique, nous avons décidé de relever le défi de réaliser 6 capsules sur nos romans respectifs. Et nous nous sommes pris au jeu, nous avons tellement aimé ça que nous avons décidé de continuer et de traiter de sujets un peu plus larges, de sujets existentiels, de sujets qui nous touchent et qui peuvent vous faire écho en tant que professionnel ou au niveau de votre vie personnelle. Et aujourd'hui, nous avions envie de traiter le sujet de la situation quand on est débordé par nos émotions. Quand, ça peut arriver plein de fois, on peut avoir des personnes qui nous font une réflexion et puis on ne sait pas quoi dire tellement on a la gorge qui se serre, on perd tous nos moyens. Quand on a aussi peut-être une intervention à faire devant des personnes, où il y a tout un tas de contextes où on perd ses moyens, comme je le disais. Et on a la chance d'avoir donc une spécialiste avec nous de l'humain. Et voilà, ce qu'on vous propose, c'est d'interagir à ce sujet-là. Alors, ce qui se passe typiquement, et tu l'as dit, quand on est dans cette situation, on est sidéré. C'est-à-dire qu'on n'est plus capable de réagir, on n'a plus de répartie, on ne sait plus quoi dire. Et souvent, le drame, a posteriori, c'est qu'on se culpabilise. On se dit, mais pourquoi j'ai pas réagi? Pourquoi j'ai pas été capable de l'arrêter? Pourquoi j'ai subi ça? Pourquoi je l'ai laissé me dire tout ça? Pourquoi j'ai pas eu de ressources à ce moment-là? Et c'est cette sidération dont tu parlais qui est importante. Je crois que tu l'as vécue aussi. Oh oui, maintes et maintes fois, ça m'est arrivé dans mon parcours. Et je pense que ça résonne peut-être avec le vôtre également. Combien de fois il m'est arrivé d'être prise à partie, même parfois en public, par des gens qui représentaient une certaine autorité, par des professeurs, qui vous descendent, qui n'hésitent pas à vous descendre en flèche, tout le monde rit à côté, et vous vous retrouvez à plus pouvoir sortir un mot, et vous passez un peu, si j'ose dire, pour la tarte de service qui sait pas se défendre, ou on te dit mais pourquoi tu acceptes ça, pourquoi, et toi-même tu te demandes pourquoi tu acceptes ça, oui. Parce que tu es figé dans ton corps, tu es figé à ce niveau-là, et ça peut avoir des implications dans tout un tas de choses. Ça peut être pareil au travail, on peut être face à un manager toxique et se laisser bouffer, ça peut être... il y a tellement de situations, des injustices. Oh oui, oh là, combien d'injustices. Et c'est vrai que la conséquence, c'est souvent qu'on se culpabilise après, qu'on se sent, qu'on se dévalorise, on se déteste, on se dévalorise. Oui. Et ça, au contraire, ça fait l'effet inverse, c'est-à-dire que ça va plutôt inciter les autres à continuer, inciter les autres à se dire qu'il y a une faille, tiens, elle ne répond pas, donc on va continuer. Et on attire malgré nous des harceleurs, des manipulateurs, des gens toxiques, parce qu'ils ont trouvé une personne qui n'arrive plus à s'exprimer. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement pour qu'on soit sidéré? Il y a ici, dans cette représentation de notre cerveau, le côté l'amygdale qui est vraiment le centre des émotions. Et cette partie-là du cerveau, quand elle est sous forte émotion, en fait, tous les capteurs, tous les systèmes neuronaux sont complètement en surcharge. C'est-à-dire que ça prend toute la place et il n'y a plus aucune autre partie du cerveau qui est accessible. Notamment ce préfrontal qui est ici, c'est la partie qui est devant dans notre cerveau. Elle est totalement inhibée. Et c'est là pour ça qu'on ne trouve plus les mots, on ne sait plus comment prendre du recul, on n'arrive plus à répartir, on n'arrive plus à répondre, et il y a cette sidération, donc cette émotion qui a pris le dessus. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Donc c'est important de comprendre le mécanisme, et puis ensuite de voir comment on peut s'en sortir. Donc s'en sortir, c'est remobiliser ce préfrontal. Donc trouver quelque chose de factuel, respirer, porter son attention sur autre chose, essayer de se raisonner, de faire atteindre une petite voix dedans qui vous dit « stop, laisse-toi pas faire », etc. Et pour que cette sortie de l'émotion puisse se faire et que trouver des solutions pour s'en sortir et connecter ce préfrontal, c'est important de l'exercer. Parce que c'est aussi des chemins neuronaux, c'est des circuits neuronaux qui doivent être stimulés. Les neurones, plus ils sont stimulés, plus ils sont connectés les uns aux autres, et plus ils sont connectés les uns aux autres, plus la réaction est rapide, et plus on a accès à cette partie du cerveau. Donc c'est important d'exercer ces sorties de l'émotion, et de se dire déjà,
déjà d'éviter la culpabilité, parce que la culpabilité va renforcer l'émotion. C'est ce que j'allais te dire, c'est éviter de dire ah ben je suis faible, je suis nulle, je me hais, parce que c'est des choses qu'on a tendance à faire quand on n'a pas forcément compris notre propre fonctionnement. On ne sait pas forcément que c'est dans notre cerveau et que ça peut être totalement, ça peut nous inhiber totalement. On peut croire que c'est nous-mêmes qui ne mettons pas d'une autre ou qu'on est né comme ça alors qu'en fait il n'y a aucune raison effectivement de se faire porter le chapeau. C'est plus fort que nous. Quand on a ces moments où on est figé, c'est parce que le cerveau, comme tu disais, s'emballe tellement que il y a une espèce de coupure. Ouais, c'est une inhibition, c'est vraiment une inhibition purement biologique. Et donc c'est vrai que on n'est pas nul, on n'est pas quand les gens disent j'ai pas de répartie, ça se travaille. Je suis nul? Non, on n'est pas nul. On a des ressources, mais ces ressources, d'abord, il faut y croire. Ensuite, il faut les travailler. Et puis, c'est pour ça que souvent, on va voir un thérapeute ou quelqu'un qui peut nous aider à travailler, finalement, ces ressources pour y avoir accès quand on aura besoin. Mais il n'y a que ça. C'est les travailler pour pouvoir les mobiliser au bon moment. Personne n'est nul. Personne est totalement incapable de travailler ces choses-là. C'est purement des connexions neuronales, biologiques, à créer dans notre cerveau et à stimuler. Donc tout le monde peut s'en sortir. Oui, on peut se poser la question aussi de qu'est-ce que ça dit d'une personne qui agresse une autre personne? Est-ce que cette personne qui, à un moment donné, va vous attaquer gratuitement ou va vous faire subir une injustice, est-ce que cette personne est vraiment bien dans sa peau? Il y a quelques doutes à avoir là-dessus aussi. Honnêtement. Et ça, on le perd aussi souvent de vue parce qu'on est focalisé sur soi-même et on ne se demande pas pourquoi finalement l'autre attaque. Quelqu'un qui est bien dans sa peau, il n'attaque pas. Il n'a pas besoin de ça. Non. C'est une prise de pouvoir. C'est une prise de pouvoir de l'un sur l'autre parce que ça lui apporte la satisfaction de dire oh, je suis quelqu'un d'important ou j'ai réussi ça ou je descends l'autre pour me monter. C'est absolument pas respectueux et personne n'a besoin de ça. Et c'est malheureusement trop fréquent, beaucoup trop fréquent. Est-ce qu'il te vient en tête, Florence, quelques idées simples justement pour pouvoir entraîner ces neurones, peut-être de petits exercices auxquels on pourrait penser? Alors, souvent, le plus simple qui est à nos dispositions, c'est respirer. Si on se dit « respire », le fait de respirer connecte d'autres parties du cerveau et peuvent permettre de libérer justement cet accès au préfrontal. Ça peut être de se focaliser sur une image, donc de programmer une image qui soit positive pour nous. Notamment, ça peut être avec des gens qui vous agressent, une image drôle. Parce que le côté drôle va sortir du dramatique de la situation. J'imagine l'autre en culotte, j'imagine l'autre comme Rominet. J'ai une de mes clientes qui imaginait Rominet, donc Titi et Rominet. Hein, voilà. Et quand la personne l'agressait régulièrement, elle voyait la tête de Rominet, elle était obligée de rire. Et comme elle rit, elle sort de l'émotion négative. On désamorce complètement. Finalement le pouvoir de ces situations. On peut imaginer aussi effectivement de se mettre un bouclier protecteur, mais ça veut dire qu'on anticipe avant. Mais avoir en tout cas une image, quelque chose qui désamorce totalement cette situation dramatique. Et souvent le rire et l'humour, ça marche très bien. Donc quelque chose d'imaginer, et vraiment là il y a beaucoup de possibilités. Hein. Dans des choses les plus folles, j'ai même vu quelqu'un qui imaginait un zébulon sortir de sa boîte avec un ressort pour les plus âgés qui ont connu Pollux et Zébulon et Margot. Voilà. Ça peut marcher aussi. Voilà, donc ça dépendra de la génération, mais en tout cas quelque chose de drôle, ça marche très bien. Quelque chose qui est émotionnel et qui puisse compenser l'émotion négative en une émotion plus positive et désamorcer ce blocage pour retrouver toute la fluidité de notre cerveau. Ça, c'est déjà pas mal. Et pour finir, peut-être pour conclure aussi, l'écriture peut aider parfois également. Moi je sais que ça m'est arrivé d'écrire des lettres, évidemment que je n'ai jamais envoyées, mais des lettres symboliques, oui. Comme on disait tout à l'heure, à une personne à qui on a envie a posteriori de dire ce qu'on a sur le cœur et ce qu'on n'a pas pu faire par le passé, eh bien on peut toujours l'écrire. Et c'est vrai que ça aide de sortir aussi les mots. Donc il y a tout un tas de possibilités assez extraordinaires. Faire du théâtre aussi, ça aide. Ça aide à s'accepter davantage et ça aide à relever des défis et ça aide aussi à s'ancrer, surtout dans le présent. Ça peut permettre de reprendre possession aussi d'une partie de son corps, de son être. Ouais. Alors il y a les qu'est-ce qu'on fait sur le moment, puis après il y a qu'est-ce qu'on fait après. Voilà. Et après il y a toujours possibilité de parler à la personne de manière symbolique, de manière réelle. Les personnes des fois se rendent pas compte. Et certaines sont accessibles et peuvent l'entendre et sont toutes malheureuses d'avoir mis la personne dans cette situation-là.
mais d'autres, on n'y arrivera pas, soit c'est trop douloureux, soit la personne n'est pas réceptive, et le symbolique aide énormément. On peut lui rendre ses paroles, on peut lui écrire, on peut lui parler symboliquement. Il y a vraiment, le travail symbolique en fait fait effet sur une partie de notre subconscient ou de notre inconscient. Je n'irai pas voir les subtilités là au milieu, et nous permettre à nous d'être en paix, à nous de faire le deuil, et tant pis si l'autre, on ne lui a pas dit directement. L'important c'est de pouvoir pardonner à soi, d'être en paix avec soi, et de se dire que la prochaine fois, voilà, ça ne marchera pas. Et dans une troisième étape, c'est le conditionnement. Toi, la prochaine fois que je te vois, ça ne marchera pas. Tu me feras plus ce coup-là, parce que ça ne marche pas. Je marche devant toi, je suis droite. Et tes attaques ne fonctionneront pas. Donc en fait, on arrive à s'auto-imaginer la situation. Et du coup, moi j'ai beaucoup vécu ça personnellement ou avec mes clients. On dégage totalement autre chose et la personne ne se permet plus ce genre de choses parce qu'elle sent qu'on dégage autre chose. On est la petite chose apeurée, dire j'y arriverai pas. On dégage déjà, toi tu me le fais pas. Et il le sent et il le voit. Et en général, c'est assez efficace. Miraculeusement, il n'y a pas d'interaction négative. Parce qu'on a bien préparé le truc, on est prêt. Et ça se sent, et ça se voit. Il suffit parfois de peu de choses pour tout changer. Ouais. Donc à travailler. Beau message d'espoir. Et bien à la prochaine. À la prochaine. Pour un autre sujet passionnant.